Bonjour Scorpion, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour votre mois de novembre. Les cartes sautent déjà, les cartes sautent. C'est le mois de votre anniversaire. Oui, bon anniversaire. Bon anniversaire pour ceux qui sont nés en novembre. On vous mettra au centre de ce tirage. On va aller voir les énergies avec lesquelles vous arrivez dans votre mois de novembre. On va faire différents domaines, les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. Il y aura une extension à ce tirage où on ira creuser un peu plus en profondeur certains points qui me paraîtront importants. Vous trouverez le lien dans la petite boîte en dessous. Si le général vous parle, c'est qu'il y a des informations pour vous, c'est qu'on est connecté à ce moment-là. Donc allez-y. Allons voir Scorpion. Allons voir les énergies pour vous. Et les messages à vous transmettre pour le mois de novembre. Novembre 2021, c'est bientôt la fin de l'année. C'est la fin de l'année même, je pense qu'on peut le dire. Hein. Cette fin d'année 2021. Quels sont les messages à transmettre? Elle est là. Pour les scorpions, les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. Quand je dis les ennuis, c'est plutôt ce vers lequel, vers ce vers quoi il faut se tourner, je vais y arriver, parce que c'est peut-être prépondérant dans votre mois. Le 8 d'épée à l'envers, bah, dis donc, vous commencez fort. Se sortir de choses qui ne nous servent plus. Il faut savoir que la carte du 8 d'épée, c'est des sécurités qu'on se met et qui, au bout d'un moment, deviennent des barrières. C'est des comportements que l'on a et qui nous servent plus. Ils sont obsolètes à notre développement et pourtant, on se dit comment est-ce que je vais changer? Comment est-ce que je change? Alors, à l'endroit, cette carte, elle est, pour une fois, il y a quelques cartes où il vaut mieux les avoir à l'envers parce que ça veut dire qu'on est en train de travailler dessus, qu'on comprend bien là où ça pêche, on comprend bien là où ça coince et il faut réussir à changer ça, à s'ouvrir une autre porte, à soudainement penser, ah bah tiens si, j'ai droit de ça, j'ai droit de ça, j'ai droit de ça, j'ai droit de parler à voix haute si... D'habitude, je suis quelqu'un de réservé. J'ai le droit de décider je sais pas, de prendre mon travail en main, alors que d'habitude, les autres décident à ma place. Il y a quelque chose de très... je vous montre cette carte du 8 d'épée à l'endroit. Vous voyez, elle a du barbelé autour des jambes, elle a un bandeau sur les épaules, et pourtant, elle a un sécateur juste là. Elle a les mains libres, elle pourrait tout à fait enlever son bandeau, enlever ses choses, mais elle est prise, c'est ma carte du conditionnement, elle est prise embarrassée, empêtrée, et elle voit pas. Vu qu'elle ne voit pas, elle se dit, bah je peux rien faire. Et à l'envers, cette carte, on a envie de changer tout ça. On a envie de secouer les squelettes dans le placard, on a envie de les enlever du placard, on a envie de faire place neuve, on a envie soudainement de se dire, mais il n'y a rien qui me brime en fait, il n'y a rien qui me brime, il n'y a rien qui me bride, à part mes croyances ou des choses qui ont été placées en moi, on va dire presque, ou que je me suis créée, et qui là ne sont pas des choses concrètes, sont juste des idées, des constructions mentales, des façons de fonctionner, que je peux changer, mais comment on le fait? On va voir. Dans les amis, on a l'as d'épée. Dans les amours, on a le pape. Dans les ennuis, on a le valet de denier. Ça, c'est faire les choses, commencer à faire le premier pas. L'impératrice, waouh, dans le travail. 7 de coupe dans la famille. Et la reine d'épée, quel beau tirage. La reine d'épée et l'impératrice dans le même tirage. Vous prenez votre... Il y a le sentiment que vous prenez, alors je vais dire enfin presque, pour ceux qui se trouvent un peu coincés, vous prenez enfin la mesure de votre capacité à faire les choses pour vous quand vous arrivez à décider. Parce que la reine d'épée, dans l'environnement, ça nous parle d'être clair dans sa tête, de regarder honnêtement les choses qui fonctionnent pas, et après de trancher. Il n'y a plus de place pour le doute, il n'y a plus de place pour l'émotionnel. Qu'est-ce qui, soudainement, si vous regardez les choses en face, est encore sur votre chemin? Si ça convient, on le garde.
Parce que le 8 d'épée, ça peut être aussi des choses qui nous font du bien, hein. Ça peut être aussi le fait que... On sait très bien, par exemple, si vous êtes un grand ami des animaux, mais que vous estimez, c'est un exemple, hein, qu'un chien, ça dort pas sur le lit, vous savez très bien que si vous êtes célibataire, vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un qui dort avec le chien dans le lit, par exemple. Si je dois mettre des choses comme ça. C'est aussi des barrières, c'est aussi des limites que l'on a qui nous servent, parce que ça nous construit, mais parce que ça nous fait du bien. Et en dehors de ça, des choses... Par contre, qu'il faut qu'on laisse de côté, c'est-à-dire la politesse qui fait que quand on rencontre quelqu'un, on accepte que le chien vienne s'asseoir sur le canapé, alors que nous, ça ne nous convient pas du tout. Bah, la reine d'épée, elle est capable de dire « Oh, je suis désolée, ça te dérange pas si c'est pas dans ma façon de faire. On va lui trouver Regarde, je vais lui trouver une petite serviette, on va le mettre par terre. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Elle délimite les choses, elle est plus attachée par les bonnes manières, si toujours, mais elle décide qu'elle peut s'exprimer, elle peut dire ce qu'elle pense, elle peut, parce que c'est ce dont elle a besoin, sans avoir à se je vais dire culpabiliser par un émotionnel qui ne lui sert pas. Il y a quelque chose de très centré. Pour pouvoir se sortir du 8 d'épée, on est obligé de regarder ce qui nous sert encore et ce qui maintenant nous dessert, que ce soit dans ce qu'on accepte des autres ou ce qu'on est soi-même. Avec l'as d'épée à l'envers, dans les amis, il y a une confusion, il y a quelqu'un qui est peut-être en train d'errer, sans objectif, sans vous comprendre non plus, avec une difficulté à communiquer auprès de vous. Et ça peut vous faire vous poser des questions aussi, hein, par rapport à vos amis. Vous qui êtes d'une certaine manière et qui décidez soudainement d'être différent ou de dire les choses d'une manière plus franche, qu'est-ce que ça va provoquer chez les autres ? Une confusion très certainement, parce que l'as d'épée à l'envers, c'est la confusion. Mais il y a aussi toujours la place à l'écoute. Il y a toujours la place à « Ah ben, tiens, oui, quelle direction on prend maintenant ? Comment est-ce que ça nous définit ? Du coup, est-ce que moi je suis obligée de me redéfinir par rapport à toi si toi tu décides de changer ? Il y a quelque chose d'un peu... On est dans le flou, mais rien qui ne peut être réglé par la communication. Ça peut tout à fait, à partir du moment où vous arrivez, comme je vous le dis, elle est superbe en plus cette reine d'épée. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr, je vais presque dire à prendre des gants pour dire la vérité. Tout passe. Tout passe. Et du coup, vous pouvez en plus, je pense, assainir les relations avec vos amis pendant le mois de novembre, Scorpion. Parce que soudainement, c'est comme si une nouvelle version de vous arrivait devant eux et qu'ils étaient un peu... Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On voit bien qu'elle se comporte différemment. On voit bien... Je dis elle parce que c'est une jeune fille sur la carte, mais vous pouvez être un homme, bien sûr. Je vois bien que là, il y a des choses qui ne conviennent plus et qu'elle est en train d'essayer d'accepter. C'est comme si vous aboyiez tout le temps, par exemple, et que là, vous décidez de parler plus calmement, d'arrêter que vous vous reteniez et puis que vous disiez « Ah ben, non, je vais me détacher, faut que je me détache, pas la peine que j'aboie, qu'est-ce que ça me fait ? Qu'est-ce qu'il faudrait que je dise ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire maintenant ?» Et vos amis qui sont là « Ah bah tiens !» un peu éberlués de ce qui se passe. Avec le pape dans les amours, c'est très formel, hein. Le pape, si c'est quelqu'un qui entre dans votre vie, c'est quelqu'un qui est très traditionnaliste, c'est quelqu'un qui peut avoir un ascendant sur vous, quelqu'un qui a plus de connaissances, quelqu'un qui est plus, j'ai envie de dire vertueux, mais quelqu'un qui veut faire les choses d'une manière hyper conventionnelle. C'est aussi le mariage, hein, le pape. Donc si vous n'êtes pas marié... Il y a en tout cas quelque chose qui est très inscrit dans votre relation. Et si vous ne savez pas sur quel pied danser avec la personne qui est dans votre vie, revenez aux bases. Revenez aux bases parce que cette personne, elle est là pour vous entourer de... Alors, il y a du respect. Il y a quelque chose d'un peu roboratif, hein, on ne va pas se leurrer avec le pape. C'est très... il faut faire les choses comme il faut pas se laisser prendre par l'inattendu. L'inattendu, il arrive, hein, justement, c'est pour ça que je dis ça. Et je pense que vous êtes capable, vous, de dire
Si la relation là qui s'installe, elle est un peu plan-plan, ah bah non, il faut qu'on change ça, ou bah tiens, ça serait agréable qu'on accepte un peu plus de spontanéité. Mais je pense que vous avez la capacité de dire les choses comme elles sont sans blesser l'autre. Si vous arrivez à comprendre aussi que cette personne, la relation qu'elle veut et la relation qu'elle a, ça lui convient dans quelque chose qui est très mesuré, qui est très rigoureux, il faut mettre les petits plats dans les grands, il faut faire les choses d'une certaine manière et pas d'autre. Donc si vous arrivez, vous, à adapter votre discours à la personne que vous avez en face et à cette énergie-là, vous pouvez construire quelque chose qui est vraiment très ancré, très formel, très sûr. Mais je pense que là, on vous dit, Scorpion, qu'au mois de novembre, si vous espérez la spontanéité, ça va être compliqué avec votre personne. Parce que le pape, il n'est pas spontané. Le pape, il organise, il fait, il pose, il prend des notes, il se renseigne, il est vraiment dans la connaissance ultime et puis il vous entoure de bienveillance, mais c'est quelque chose qui est très chaste. Hein. Si oui, voilà, si vous espérez des surprises, c'est à vous, ça va être à vous de faire passer le message de la meilleure des manières. Parce que ce valet de denier, dans les ennuis, c'est quelqu'un qui prend son temps. Et des fois, il prend tellement son temps qu'il oublie un peu pourquoi il est venu. Euh, c'est bien de prendre son temps, mais il faut que ça... il faut, quand on a un projet, à un moment, en faire part aux autres, le poser, le mettre là, et puis le concrétiser. Ça peut... Vous voyez, elle oublie. Elle oublie pourquoi elle est venue avec ses glands. Elle est là avec son livre. Elle bouquine. Donc au niveau de vos amours avec votre pape, il y a un échange de connaissances, il y a un échange je pense, de discours, de mots qui peut être très prenant, mais quelque part il faut concrétiser. Et ça, c'est peut-être pas forcément quelque chose que vous avez l'habitude de mettre en avant parce que vous êtes très dans l'intellect ou dans la pensée ou dans le... Mais là, pour poser la première pierre, ça peut être compliqué, Pierre. Le valet de denier, c'est aussi des moments où on pense à quelque chose de très sûr et on se disperse vite parce qu'il y a autre chose qui arrive, autre chose, une autre pensée. Oh tiens, un autre projet intéressant. Ça dépend ce que vous voulez ce mois-ci, Scorpion, mais je vous avouerai que on a le sentiment qu'il va falloir vous ancrer un peu si vous voulez que les choses se passent. Il va falloir vous ouvrir à un premier geste, à une première pierre, à une première... C'est vraiment... parce que si vous voulez que les choses se passent différemment et donc vous ouvrir à d'autres possibilités, il faut aussi faire des choses différentes ou vous projeter dans des choses différentes ou agir différemment. Et on vous dit, vous pouvez tout à fait commencer par des petites choses, mais il faut les concrétiser. Un petit pas, mais un pas quand même. Au niveau du travail, avec l'impératrice, vous gérez. Financièrement, elle crée l'abondance, elle sait où elle en est. On a l'impression, en plus, celle-ci, elle est enceinte. Donc, son pécule, elle l'a bien... Elle est en train de le nourrir. Il y a quelque chose d'hyper harmonieux au niveau du travail. Peut-être parce qu'effectivement, vous vous ouvrez l'esprit sur des potentielles autres façons de faire, façons de penser, façons de vous comporter. Et du coup, soudainement, ça vous pose plus dans votre rôle. Alors, j'allais dire de producteur, de productrice, parce que l'impératrice, elle est sur tous les fronts, elle sait tout faire, elle est toujours en train d'essayer de faire en sorte que les relations avec les gens, tout se passe bien, c'est elle qui est lien entre tous les, on va dire tous les niveaux presque. Si c'est une entreprise, entre tous les bureaux, il y a quelque chose de très fédérateur chez l'impératrice qu'elle fait de manière très naturelle. En plus, et puis là, on voit que ce à quoi vous avez travaillé, vous continuez à le développer et puis vous l'emmenez vraiment
J'ai presque l'impression que vous l'amenez à un niveau que peut-être vous n'attendiez pas non plus. C'est-à-dire qu'on va peut-être aussi vous demander de vous engager sur quelque chose de plus long, ou alors ce que vous donnez comme image, c'est de quelqu'un qui veut vraiment s'investir et qui s'investit du mieux qu'elle peut. L'impératrice, quand elle fait les choses, la personne n'a rien à redire là-dessus. Et vous pouvez tout à fait avoir ce rôle au mois de novembre. Si vous vous sortez de ah bah tiens, il faut faire ça comme ça, j'ai toujours fait ça comme ça, donc je vais rester sur ça. Il y a quelque chose d'autre, comme si soudainement ces nouveaux projets, ou en tout cas ces nouvelles capacités, elles vous faisaient vous découvrir au niveau professionnel. Ah bah tiens, oui, je vaux ça. Enfin, j'y suis. Il y a quelque chose de très... je sais ce que je fais, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux professionnellement. Le 7 de coupe dans la famille, il y a plein de potentiel, il y a plein de possibilités, on a l'impression qu'on vous ouvre plein de portes. Est-ce que vous allez pouvoir retrouver votre famille? Est-ce que vous allez pouvoir faire des choses? Il y a des gens qui sont très réactifs par rapport à ce que vous ressentez et ce que vous apportez. Et puis c'est vraiment un beau spectre de possibilités avec le 7 de coupe. Émotionnellement, tout est possible. Vous avez envie d'organiser des choses, les gens sont réactifs, les gens sont là, sont en réponse et vous disent bah oui, à toi de choisir. À toi de choisir. Et on voit que bah, c'est pareil, là ça vous laisse un peu perplexe. Ah bah tiens, si j'arrivais à m'exprimer exactement sur ce que je veux, comment répondrait ma famille? Ben, votre famille, il vous proposerait plein de possibilités. Plein de choses. Alors, tout n'est pas faisable, hein, bien sûr, ça en fait beaucoup, mais il y a certainement là-dedans quelque chose qui peut vous permettre une belle communion avec votre famille au mois de novembre. Et dans la reine d'épée, dans l'environnement, c'est le détachement. On ne s'embarrasse plus des flonflons, on ne s'embarrasse plus de ceux qui ne nous sert pas, comme je vous disais au début, mais ça veut pas dire qu'on s'en fait pas pour le reste du monde, hein, bien au contraire, mais ça veut dire que quand on a un objectif en vue, on va se détacher de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent, de ce que les autres veulent, et on va s'attacher à arriver à notre objectif en s'organisant, en prenant des bonnes décisions, en tranchant sur certaines choses, et en restant objectif. Qu'est-ce qu'on veut de moi? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est juste? Parce que elle sait ce qui est juste, elle sait ce qui est équilibré. Non, ça c'est trop, ça c'est pas assez. Voilà, je vous dis les choses comme elles sont. Voilà ce qu'il faut. Voilà pour que l'univers soit aussi productif et soit aussi beau que ce à quoi j'aspire. Il faut maintenant que ma vision des choses soit honnête. Et franchement, c'est reçu. C'est bien reçu, hein, parce que cette reine d'épée, elle voit les choses... elle voit pas ce qui n'est pas, elle voit juste ce qui est. Ce sont des informations qu'elle a à sa disposition quand elle regarde les choses d'une manière ouverte d'esprit, mais en même temps très décidée et très déterminée. Ouais, bah dis donc, il n'y a plus de lumière, Scorpion, il faut que j'allume la lumière. Ça tombe bien. Si vous souhaitez que l'on creuse, si ça vous parle, on se retrouve dans l'extension. Comme je disais, vous retrouverez le petit lien juste en dessous. Sinon, Scorpion, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Commentez, n'hésitez pas. Regardez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. Ça vous touchera très probablement à des moments différents. C'est fait pour ça, les tirages de tarot, pour revenir dessus quand ça vous parle et pour prendre les nouvelles informations. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous dis à bientôt. Au revoir.